Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui fascine autant qu'il inquiète, la viande la plus dangereuse au monde. Nous allons explorer ensemble les dimensions sanitaires, culturelles et environnementales qui font de certaines viandes des aliments à haut risque, voire potentiellement mortels. Préparez-vous à un voyage culinaire aux frontières du danger, où tradition et risques sanitaires se côtoient dans nos assiettes. Quand on parle de danger lié à la consommation de viande, plusieurs facteurs entrent en jeu, les parasites qu'elle peut contenir, les toxines naturellement présentes, les méthodes de préparation, et même parfois les implications écologiques ou éthiques. Dans certaines cultures, ce qui est considéré comme un mets délicat peut représenter ailleurs un risque mortel. Alors, quelle est véritablement la viande la plus dangereuse que l'humanité consomme ? Commençons par explorer les dangers naturels présents dans certaines viandes. Le fugu, ou poisson globe japonais, est souvent cité comme l'un des aliments les plus dangereux au monde. Ce n'est pas à proprement parler une viande de mammifère, mais il mérite d'être mentionné pour sa dangerosité exceptionnelle. Ce poisson contient de la tétrodotoxine, un poison mortel concentré principalement dans ses organes. Un seul poisson contient assez de toxines pour tuer jusqu'à 30 adultes, et il n'existe aucun antidote connu. Au Japon, les chefs qui préparent le fugu doivent suivre une formation rigoureuse de 2 à 3 ans et obtenir une licence spéciale. Malgré ces précautions, des accidents mortels se produisent encore chaque année. Dans un autre registre, la viande de chauve-souris consommée dans certaines régions d'Asie et d'Afrique présente des risques considérables. Ces mammifères volants sont des réservoirs naturels de nombreux virus dangereux pour l'homme, comme Ebola, Nipah, SARS et potentiellement des coronavirus similaires au Covid-19. La manipulation et la consommation de ces animaux ont été associées à plusieurs épidémies mortelles au cours des dernières décennies. Les chauves-souris peuvent porter ces virus sans tomber malades elles-mêmes, ce qui les rend d'autant plus dangereuses comme vecteurs de transmission. Le singe, consommé comme viande de brousse dans certaines régions d'Afrique, représente également un risque majeur. Cette pratique a été liée à la transmission de virus simiens à l'homme, notamment le VIH. Les primates partagent avec nous suffisamment de matériel génétique pour faciliter le passage de pathogènes entre espèces. La chasse, la manipulation et la consommation de viande de singe ont contribué à l'émergence de maladies zoonotiques qui ont eu des conséquences désastreuses à l'échelle mondiale. La viande de porc mal cuite mérite également notre attention. Elle peut contenir un parasite appelé Trichinella spirali, responsable de la trichinose, une maladie qui provoque des douleurs musculaires intenses, de la fièvre et des complications potentiellement mortelles. Historiquement, cette viande a été l'une des plus dangereuses en termes de transmission parasitaire, même si les contrôles modernes ont considérablement réduit ce risque dans les pays développés. 1. Les pratiques de préparation à risque. Au-delà des dangers inhérents à certains animaux, les méthodes de préparation peuvent transformer une viande ordinaire en menace pour la santé. Le cas le plus emblématique est sans doute celui du sanakji coréen, des morceaux de poulpe servis vivants. Les ventouses des tentacules peuvent encore s'accrocher à la gorge et provoquer des étouffements mortels. Plusieurs décès sont rapportés chaque année suite à la consommation de ce plat. Un autre exemple frappant est le casu marzu, un fromage sarde qui contient des larves vivantes de mouches. Strictement parlant, il ne s'agit pas de viande, mais ce produit laitier fermenté illustre comment des pratiques traditionnelles peuvent créer des risques sanitaires majeurs. Les larves peuvent survivre à l'ingestion et causer des infections intestinales. Ce fromage est d'ailleurs interdit à la vente dans l'Union européenne, bien qu'il continue d'être produit et consommé clandestinement en Sardaigne. La pratique du bushmeat ou viande de brousse en Afrique présente également des risques considérables. Cette viande provient souvent d'animaux sauvages chassés dans les forêts tropicales, y compris des espèces protégées. Au-delà des préoccupations de conservation, la manipulation et la consommation de ces viandes, souvent sans inspection sanitaire, peuvent exposer les consommateurs à une multitude de pathogènes inconnus. Le hakarl islandais, requin fermenté, illustre comment des méthodes de préparation traditionnelles peuvent transformer une viande toxique en aliment consommable, non sans risque. Le requin du Groenland contient naturellement des niveaux élevés d'acide urique et de triméthylamine, qui le rendent toxique à l'état frais. Le processus de fermentation neutralise ces toxines, mais la consommation reste risquée si le processus n'est pas correctement mené. 2. Le cas du fugu. Revenons plus en détail sur le fugu,
qui mérite une attention particulière en raison de son statut unique. La tétrodotoxine qu'il contient est 1200 fois plus mortelle que le cyanure. Cette neurotoxine bloque les canaux sodiques des membranes cellulaires, provoquant une paralysie progressive qui peut conduire à un arrêt respiratoire. Le paradoxe du fugu réside dans le fait que cette dangerosité extrême constitue précisément son attrait culinaire. Au Japon, la préparation du fugu est entourée d'un rituel presque sacré. Les chefs spécialisés suivent une formation extrêmement rigoureuse pour apprendre à disséquer le poisson sans contaminer la chair avec les toxines des organes. Historiquement, les apprentis devaient consommer leur première préparation comme test ultime de compétence, une tradition aujourd'hui abandonnée pour des raisons évidentes. Malgré toutes ces précautions, des accidents mortels continuent de se produire. Entre 2005 et 2015, on a recensé environ 50 décès liés à la consommation de fugu au Japon. La plupart de ces cas concernaient des préparations amateurs plutôt que des restaurants licenciés. Ce chiffre, bien que relativement faible, illustre le danger persistant associé à cette pratique culinaire. Ce qui fascine dans le cas du fugu, c'est la recherche délibérée du risque. Les consommateurs rapportent une légère sensation d'engourdissement des lèvres pendant la dégustation, signe de la présence infime de toxines. Cette expérience de frôler le danger est partie intégrante de l'attrait du plat. En quelque sorte, c'est un jeu de roulette russe culinaire, où le plaisir gastronomique se mêle à un frisson de danger contrôlé. 3. La viande de chauve-souris. La viande de chauve-souris représente peut-être le plus grand danger épidémiologique parmi toutes les viandes consommées dans le monde. Ces mammifères constituent un réservoir naturel exceptionnel pour les virus, y compris certains des plus mortels pour l'homme. Leur système immunitaire unique leur permet de coexister avec des agents pathogènes sans tomber malades eux-mêmes. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, qui a fait plus de 11 000 morts, aurait débuté par la consommation de viande de chauve-souris. De même, le virus Nipah en Malaisie et au Bangladesh a été transmis à l'homme via ces animaux, causant des encéphalites mortelles. Plus récemment, les chauves-souris ont été identifiées comme l'origine probable de virus de type coronavirus, dont certains variants proches du SARS-CoV-2. Dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, d'Océanie et d'Afrique, la consommation de chauves-souris fait partie des traditions culinaires locales. Ces animaux sont parfois consommés pour leurs supposées propriétés médicinales, particulièrement en médecine traditionnelle chinoise. Au Gam, la consommation de renard volant, une grande espèce de chauve-souris frugivore, a même été associée à une maladie neurodégénérative locale appelée l'ithycobodig. Ce qui rend la viande de chauve-souris particulièrement dangereuse, c'est sa capacité à servir d'intermédiaire pour le franchissement de la barrière des espèces par les virus. Les chauves-souris interagissent avec de nombreux autres animaux et environnements, facilitant le brassage génétique viral et l'émergence de nouvelles souches pathogènes. Dans notre monde globalisé, une pratique alimentaire locale peut rapidement avoir des conséquences sanitaires mondiales. 4. La viande crue. La consommation de viande crue représente une catégorie de risque particulière, présente dans de nombreuses cultures. Le steak tartare français, le carpaccio italien, le kibenaye libanais ou encore le gyuko coréen sont autant d'exemples de plats traditionnels à base de viande crue qui présentent des risques potentiels. Ces préparations exposent les consommateurs à divers pathogènes comme coli, salmonella, listeria ou toxoplasma gondii. L'infection par E. coli au 157 H7 peut provoquer un syndrome hémolytique et urémique, potentiellement mortel, particulièrement chez les enfants et les personnes âgées. La toxoplasmose, bien que généralement bénigne, peut avoir des conséquences graves chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées. Le poulet sashimi ou torizashi, consommé au Japon, illustre parfaitement le conflit entre tradition culinaire et sécurité alimentaire. Contrairement au bœuf, le poulet cru présente des risques élevés de contamination par Campylobacter et Salmonella. Au Japon, certains restaurants servent pourtant des morceaux spécifiques de poulet cru, généralement issus de volailles élevées dans des conditions particulièrement contrôlées. Dans certaines cultures inuites, la consommation de kiviak, petits oiseaux fermentés dans une carcasse de phoque, ou de viande de phoque crue expose à des parasites comme Trichinella nativa. Ces pratiques traditionnelles, adaptées à des environnements extrêmes où la conservation des aliments pose un défi majeur, illustrent comment les nécessités de survie peuvent parfois l'emporter sur les considérations sanitaires immédiates.
5 espèces menacées et viandes controversées. Certaines viandes présentent des dangers qui dépassent les risques sanitaires individuels pour toucher à l'équilibre des écosystèmes et à la survie même d'espèces entières. La consommation d'espèces menacées comme le pangolin, l'animal sauvage le plus braconné au monde, pose un problème écologique majeur. Ironiquement, cette même consommation présente également des risques sanitaires considérables, le pangolin ayant été identifié comme un possible hôte intermédiaire pour des coronavirus. La viande de gorille et de chimpanzé, consommée dans certaines régions d'Afrique centrale, illustre ce double danger. Au-delà du risque de transmission virale similaire à celui observé avec d'autres primates, cette consommation contribue directement au déclin de populations déjà gravement menacées d'extinction. Le cas du tigre en Asie est particulièrement frappant. Ses os, sa viande et d'autres parties de son corps sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, malgré l'absence de preuves scientifiques de leur efficacité. Cette demande alimente un braconnage intense qui menace l'espèce d'extinction. La viande de tigre peut également contenir des niveaux élevés de mercure et d'autres contaminants environnementaux, ajoutant un risque sanitaire aux problèmes de conservation. La consommation d'animaux marins comme les requins, notamment à travers la soupe d'aileron, présente un autre type de danger. Au-delà de l'impact écologique désastreux du shark finnin, ces grands prédateurs accumulent des niveaux élevés de mercure et d'autres métaux lourds tout au long de leur vie. Leur consommation régulière peut donc conduire à des intoxications chroniques au mercure, avec des conséquences neurologiques graves. 6. L'impact des méthodes d'élevage intensif. L'élevage industriel moderne a transformé notre rapport à la viande, mais a également créé de nouveaux risques sanitaires. L'utilisation massive d'antibiotiques dans l'élevage intensif contribue à l'émergence de bactéries résistantes, une menace sanitaire mondiale majeure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la résistance aux antimicrobiens pourrait causer 10 millions de morts par an d'ici 2050 si rien n'est fait. Les conditions de confinement extrême des animaux créent un environnement propice à l'émergence et à la propagation rapide de nouveaux pathogènes. L'épidémie de grippe porcine H1N1 de 2009, qui a causé entre 151 700 et 575 400 décès dans le monde selon les estimations des CDC américains, illustre ce risque. De même, diverses souches de grippe aviaire émergent régulièrement des élevages industriels de volailles, particulièrement en Asie. La contamination croisée lors de l'abattage et de la transformation industrielle de la viande constitue un autre danger. Les rappels massifs de viande contaminée, particulièrement aux États-Unis, témoignent de ce risque. En 2018, par exemple, plus de 6,5 millions de kilos de bœuf ont été rappelés suite à une contamination par salmonella. L'alimentation des animaux d'élevage pose également question. La crise de la vache folle, encéphalopathie spongiforme bovine, dans les années 1990 résultait de l'alimentation de bovins avec des farines animales contenant des prions pathogènes. Cette pratique, motivée par des considérations économiques, a causé plus de 200 cas humains de maladie de Creutzfeldt-Jakob, une affection neurologique mortelle. 7. Les dangers cachés de la viande transformée. Les viandes transformées charcuterie, conserves, produits fumés ou salés présentent des risques spécifiques liés à leur méthode de préparation et de conservation. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, a classé les viandes transformées comme cancérogènes pour l'homme, groupe 1, au même niveau que le tabac et l'amiante, bien que le risque absolu soit considérablement plus faible. Les nitrites et nitrates, utilisés comme conservateurs dans de nombreuses charcuteries, peuvent se transformer en composés N-nitroso dans l'organisme, des substances potentiellement cancérigènes. La consommation régulière de ces produits a été associée à un risque accru de cancer colorectal. Chaque portion quotidienne de 50 grammes de viande transformée augmenterait ce risque d'environ 18%. Le fumage traditionnel produit des hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, dont certains sont reconnus comme cancérigènes. Ces composés se forment lors de la combustion incomplète du bois et se déposent sur la viande. Les méthodes artisanales, souvent moins contrôlées que les procédés industriels modernes, peuvent produire des concentrations particulièrement élevées de ces substances. Le salage intensif, utilisé dans la préparation de viandes comme le jambon sec ou la viande des grisons, crée un environnement favorable au développement de certaines bactéries résistantes au sel, notamment Staphylococcus aureus. Cette méthode de conservation traditionnelle, si elle n'est pas correctement maîtrisée,
peut conduire à la production de toxines staphylococciques thermorésistantes, responsables d'intoxication alimentaire. 8. La viande de brousse. La viande de brousse, terme désignant la viande d'animaux sauvages chassés pour la consommation, particulièrement en Afrique subsaharienne, mérite une attention particulière dans notre analyse des viandes dangereuses. Cette pratique, ancrée dans les traditions locales et souvent essentielle à la sécurité alimentaire de nombreuses communautés, présente néanmoins des risques sanitaires considérables. La chasse, le transport et la préparation de ces viandes se déroulent généralement sans contrôle sanitaire, dans des conditions qui favorisent la contamination et la prolifération microbienne. La viande est souvent transportée sur de longues distances sans réfrigération, parfois pendant plusieurs jours, avant d'atteindre les marchés urbains où elle est vendue. Au-delà des risques bactériens classiques, la viande de brousse représente une interface particulièrement propice à la transmission de maladies zoonotiques émergentes. L'empiètement croissant des activités humaines sur les habitats naturels intensifie les contacts entre humains et faune sauvage, augmentant la probabilité de franchissement de la barrière des espèces par de nouveaux pathogènes. L'exemple du VIH est particulièrement frappant. Les recherches scientifiques ont établi que le virus est passé des singes aux humains à plusieurs reprises, probablement lors de la chasse et de la consommation de viande de primates. De même, la chasse et la consommation de grands singes ont été associées à plusieurs épidémies d'Ebola en Afrique centrale. Conclusion. Au terme de cette exploration des viandes les plus dangereuses du monde, plusieurs conclusions s'imposent. D'abord, la notion de danger est multidimensionnelle, elle englobe les risques sanitaires immédiats, les conséquences à long terme sur la santé, les impacts écologiques et même les dimensions éthiques de notre alimentation. Si nous devions désigner la viande la plus dangereuse du monde, la chauve-souris obtiendrait probablement ce titre peu enviable, en raison de son potentiel zoonotique exceptionnel et de son rôle dans l'émergence de plusieurs épidémies mortelles. Le fugu, malgré sa toxicité extrême, présente paradoxalement un risque plus contrôlé grâce à la rigueur de sa préparation. Cette analyse nous rappelle que la sécurité alimentaire n'est jamais absolue. Chaque culture a développé ses propres méthodes pour équilibrer risques et bénéfices dans son alimentation carnée. Les pratiques traditionnelles de fermentation, de séchage ou de cuisson ont souvent émergé comme réponses adaptatives à des contraintes environnementales spécifiques et à la nécessité de conserver les aliments. Dans notre monde globalisé, où les pratiques alimentaires voyagent au-delà de leur contexte d'origine, il devient crucial de comprendre ces risques. L'industrialisation de la production carnée, si elle a amélioré certains aspects de la sécurité alimentaire, a également créé de nouveaux dangers à l'échelle systémique. Finalement, notre relation à la viande reflète des choix qui dépassent les simples considérations gustatives pour toucher à des questions fondamentales de santé publique, d'écologie et d'éthique. En tant que consommateurs, notre pouvoir réside dans nos choix informés, qui peuvent influencer l'ensemble du système alimentaire vers des pratiques plus sûres et plus durables. La viande la plus dangereuse du monde n'est peut-être pas un produit spécifique, mais plutôt celle qui est produite, préparée ou consommée sans conscience de ses implications plus larges pour notre santé, pour les écosystèmes dont nous dépendons, et pour les générations futures qui hériteront des conséquences de nos pratiques alimentaires actuelles.